Salut Sophie. Bonjour Émilie. Notre coach en organisation et rangement. Meilleurs vœux, puisque c'est la première fois qu'on se voit cette année. On va parler de rangement parce qu'en ce début d'année, on prend des bonnes résolutions et ça marche aussi pour l'organisation. Oui, mais alors attention. Alors c'est vrai qu'en début d'année, c'est la traditionnelle période des bonnes résolutions. On va se mettre au sport, on va maigrir, on va arrêter de fumer. Et en général, on ne les tient pas parce qu'elles sont démesurées. Et dans le rangement, c'est pareil. Si on commence à se dire, je vais ranger ma maison cette année, je vais être mieux organisée, c'est irréaliste. Moi, je vais vous proposer 3 habitudes à adopter pour mieux s'organiser au quotidien et retrouver du temps pour en profiter. Moi, j'aime bien parce que d'abord, ça veut dire que c'est step by step et qu'on se fixe des objectifs atteignables. Oui. Et qu'en plus, l'idée, c'est pas juste de ranger, c'est de profiter après, d'être tranquille, d'avoir du temps pour soi. Bien sûr. Par quoi on commence ? On commence par adopter un nouveau réflexe qui est le tri au quotidien. On va commencer avec les décorations de Noël, quand on va les enlever déjà. Celles qui sont cassées, qui sont moches, qui sont abîmées, on les jette. Et après, c'est quand on cuisine, quand on s'habille, quand on fait sa toilette. Dès qu'on ouvre un tiroir ou un placard et qu'on trouve un objet qui est usé, qui est vide, qui est cassé, qui ne sert à rien, qui ne nous sert à rien, on le met de côté. On ne le laisse pas dans ce placard. Et on se crée un carton qu'on met ou dans le garage ou dans le placard de l'entrée. On écrit dessus « à donner, à jeter ». Et dès qu'on trouve un objet comme ça qui n'a rien à faire dans la maison, il y va. On le met dans le carton. Et pas ensuite, mal. Déchetterie, recyclerie. Et là, je sais qu'il y en a 2 sur le plateau qui sont en train de se dire « Ah oui, parce que moi, c'est vrai que j'ai ce stylo qui ne marche pas dans tel tiroir. » Et vous visualisez chez vous. Ça, c'est le premier conseil. La deuxième chose, c'est de se créer des routines sur les choses qui sont contraignantes, qui reviennent régulièrement mais qui sont contraignantes, de les automatiser, de ne plus avoir à réfléchir mais de les faire toujours de la même manière. Par exemple ? Par exemple, si le matin, c'est toujours speed, la veille au soir, on prépare le couvert du petit déjeuner. Et c'est super accueillant quand on arrive le matin et que le couvert est déjà mis. C'est déjà fait. Choisissez vos vêtements le soir aussi. Bien sûr, les vêtements, les cartables, le sac, on prépare tout la veille. Et le matin, on gagne du temps. Le dimanche soir, on fait le point sur ce qui est à venir pour la semaine. On fait ça en famille, ça évite de se retrouver piégé, de découvrir des choses qui vont arriver dans la semaine. Et si, t'avais dit que tu m'emmenais au judo mercredi. Voilà. C'est ça. Ça permet de décharger son esprit, de ne plus avoir à y réfléchir. Les papiers, on décide de les traiter tous les samedis matins. Et dernière chose, c'est de déléguer et de faire confiance aux autres. Surtout sur les choses qu'on n'arrive pas à faire, qui nous prennent du temps et sur lesquelles on galère. Et par contre, quand on confie quelque chose à quelqu'un, on lui explique comment faire, on lui dit quel objectif on veut obtenir, et après on se détache de cette action, et c'est la personne. Mais ça peut être des trucs simples. Si on prend la vaisselle, oui, c'est toi qui l'as fait ce soir. Exactement. Il faut que tu aies bien nettoyé tous les verres avec le goupillon, et après on s'en occupe plus, on ne va pas vérifier. Le suivi des devoirs avec les enfants, si à chaque fois c'est la galère, l'entretien du jardin, les allers-retours pour emmener les enfants aux activités. Et c'est celui qui fait qui a raison. Donc celui qui s'en occupe, on ne juge pas derrière, on ne refait pas derrière. Et ça décharge l'esprit, ça permet de donner des initiatives aux autres membres du foyer et on retrouve du temps pour soi. Pour en profiter. Exactement. Ah, c'était trop bien cette chronique. Merci Sophie. Avec plaisir. Vous retrouvez tous les conseils de Sophie sur le site ordelys.fr et elle est aussi sur Facebook et sur LinkedIn.